Celui qui était, qui est et qui vient, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Nani mokonzi. Yesu. Azali. Lelo, lobi, libela na libela. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, je sens dans mon esprit de la part de l'Éternel que pendant ce temps, peut-être tout le mois de février qui reste et le mois de mars, je dois beaucoup parler sur l'homme, sur la délivrance. Alléluia. Amen. Sur la délivrance. Quand on parle de la délivrance, beaucoup s'attendent seulement compris. Non, la prière vient après. La première chose qui commence à délivrer l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit ceci. C'est la parole qui change, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui fait tout. Et le reste vient après. Amen. Alléluia. Amen. Je sens dans mon esprit que je dois parler de cela. Et cela va aider tout un chacun lors des enseignements sur la délivrance. Et tu verras même que des fois, on n'aura pas prié pour toi, ou tu n'auras pas prié. Il suffit que tu acceptes seulement cette parole-là. Elle aura effet dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous allons commencer avec ceci. Je ne vais pas l'écrire au tableau parce que c'est trop long. Vous allez écrire le titre, mais le reste, on va mettre au tableau. Alléluia. Amen. Le message de cet après-midi s'intitule « Accepter », qu'on écrivait « Accepter la forme et la position que la pierre te donne ». Je répète, accepter la forme et la position que la pierre te donne pour voir la gloire présente et future de Dieu. Amen. Accepter la position et la forme que la pierre te donne pour voir la gloire présente et future de Dieu. Ça va? Je répète encore pour la dernière fois. Accepter la forme et la position que la pierre te donne pour voir la gloire présente et future de Dieu. C'est-à-dire na lingala tolobi boy. Kondima lolenge pendenge libanga ekosala yo pote omona. Ton micro n'est pas éteint, papa, il est éteint ton micro. Pote omona kembo na yawe lelo pe na ekeke ekoya. Amen. Alléluia. Amen. C'est compris maintenant. Donc accepter la forme et la position que la pierre te donne pour voir la gloire présente et future de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Bien aimé, nous commençons. Beaucoup aiment la gloire. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il n'aime pas la gloire, c'est un menteur. Alléluia. Amen. C'est un menteur. Mais il faut savoir faire la différence. Il y a la gloire qui est à Dieu et l'honneur qui est à l'homme, que des fois on appelle aussi gloire. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il n'aime pas l'honneur ou la gloire est un menteur. L'homme aime aussi la gloire. C'est pourquoi il a des difficultés avec Dieu. C'est pourquoi il se bat avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il suffit qu'on commence à honorer quelqu'un ici, qu'on commence à lui donner la gloire. C'est fini, c'est l'orgueil qui va venir. Amen. 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 Mais ce que nous voulons dire cet après-midi, c'est que beaucoup aiment la gloire. Beaucoup aiment l'honneur. Mais ils ne savent pas que pour que cela vienne, il faut en payer le prix. Alléluia. Amen. Avant que l'honneur ou la gloire te soit rendue, il faut en payer le prix.
Si tu ne payes pas le prix, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu dans ta vie, présente ou future. Quand on parle de la gloire future, c'est-à-dire le royaume. Alléluia. Le royaume. La gloire présente, c'est quoi? C'est de vivre bien sur la terre. D'avoir tout ce dont un enfant de Dieu peut avoir besoin pendant qu'il se trouve comme étant un pèlerin sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire être dans de bonnes conditions, bien dormir, bien manger, bien se réveiller, bien s'habiller, avoir une belle voiture si vous voulez, ainsi de suite. Alléluia. C'est ça la gloire présente. Que les gens reconnaissent que ton Dieu est vivant. Ça c'est la gloire présente. Et la gloire future, c'est le royaume éternel. Alléluia. Mais tout cela passe par le payer le prix. Il faut en payer le prix. Ça ne vient pas comme ça, comme la manne était descendue dans le désert. La manne n'existe plus, elle n'existera plus. La manne ne descendra plus. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parce que le temps de la manne est passé. Alléluia. Le temps de la manne est passé, donc il faut travailler. Et la gloire, aujourd'hui, pour l'avoir aussi, il faut travailler. Quel est ce travail-là? C'est payer le prix. C'est pourquoi nous avons dit accepter la forme et la position que la pierre te donne pour voir la gloire présente et future de Dieu. Donc tu dois accepter. Nous, étant que chrétiens, étant enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est d'accepter la forme que la pierre et la position que la pierre nous dit de prendre ou d'être, ou la forme qu'elle nous donne, pour que nous puissions voir cette gloire. Alléluia. Amen. Et la clé de notre message se trouve dans le livre d'Exode chapitre 33. Ça c'est la clé du message d'aujourd'hui. Amen. Exode chapitre 33 et le verset 16 à 23. Exode chapitre 33, le verset 16 à 23. Amen. Voici ce que la Bible déclare dans Exode chapitre 33, le verset 16 à 23. Nous commençons verset 15 pour une bonne compréhension. Moïse lui dit, mais toi écris seulement 16 à 23, mais moi je commence au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches point avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment cela sera-t-il? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Amen. Tel que tu es là cet après-midi, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il te connaît par ton nom. Amen. Nous continuons la lecture. Alléluia. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ah, c'est ici que les choses commencent maintenant. Amen. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. C'est ici que les choses sont très sérieuses. Amen. Voici un lieu près de moi. Pas près de Moïse, mais près de Dieu. Alléluia. Amen. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je couvrirai de ma main. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue.
Alléluia. Amen. Moïse avait marché avec Dieu. Moïse est parti faire sortir Israël de l'Égypte. Moïse a marché avec Dieu. Mais à un moment donné, Moïse a dit à Dieu, nous ne voulons pas que tu nous envoies un envoyé ou des anges. Mais pour que nous puissions quitter cet endroit et partir, continuer le chemin, descends toi-même. Car comment les hommes, les autres nations reconnaîtront que nous sommes avec toi, moi et ce peuple? Comment ils sauront que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Et Dieu va lui répondre, Moïse, je te connais par ton nom et je veux faire ce que tu as dit, je vais descendre moi-même. Et si vous allez plus loin, vous allez voir que Dieu était descendu sous forme de colonne de feu pendant la nuit et colonne de nuée pendant la journée. Alléluia. Amen. Descends toi-même. Ça, c'était simplement une manière, une façon de Moïse pour arriver à son objectif. Parce que l'objectif de Moïse, en réalité, n'était pas vraiment que Dieu descende de lui-même. Parce que Moïse savait très bien qu'il marchait avec Dieu. Il a vu la main, la gloire de Dieu en Égypte. Il a vu comment Dieu a agi en Égypte avec les 10 plaies, comment il a frappé Pharaon. Mais la réalité de Moïse était que Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était seulement une façon de parler à petite touche pour atteindre le mot qu'il fallait. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, il faut être le prudent quand on parle. Alléluia. Amen. Il dit, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, je fais grâce à qui? Je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et là, quand Dieu va dire ça, comme Moïse avait déjà compris que Dieu lui a fait grâce de marcher avec lui, Moïse va maintenant introduire la demande qui était dans son cœur. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Les gens, il va prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais la Bible est claire. L'homme ne peut voir la face de Dieu vivre. Le baba qui m'a dit c'est tout. Amen. Alléluia. Et là, Dieu va dire à Moïse, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais, je vais te faire une faveur. Comme tu demandes la gloire, tu vas la voir. Mais ma face, tu ne vas pas la voir. Mais la gloire, tu vas la voir. Mais il y a des principes pour voir cette gloire. Cette gloire, on ne la voit pas comme ça. Elle n'est pas facilement trouvable comme ça. Tu te lèves le matin, tu dis, Dieu, je veux voir ta gloire. Et tu commences à voir la gloire de Dieu. Non! Alléluia! Amen. Bien aimé, vous savez que la gloire de Dieu se manifeste de différentes manières. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement dans une voix qui parle au mur. La gloire de Dieu, ce n'est pas, oh, tu as prié, tu as senti que tu as tremblé. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement que oh, tu es en train de prier, tu vois des visions. Ça ne s'arrête pas là. La gloire de Dieu, ça va même dans le matériel. Quand tu es dans le manquement, tu n'as rien. Tu n'as personne qui peut t'aider. Tu te dis comment je vais payer ça. Et quelqu'un vient te visiter et dit je vais te payer cette facture. C'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Moïse dit je veux voir ta gloire. En réalité, pourquoi Moïse cherchait cette gloire? Moïse avait besoin de fortification. Vous savez bien aimé, il arrive à un moment donné quand on marche avec Dieu. Quand on fait chemin avec Dieu. Il arrive qu'à un moment donné, spirituellement, on peut se sentir fatigué. On peut se sentir abattu. Mets-toi à genoux ou assis, je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Demande la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est cette gloire-là qui te donnera la force Amen. de te relever et de continuer à marcher. Car l'homme de lui-même, il ne peut pas faire ce chemin. Amen. Si la gloire de Dieu ne l'accompagne pas. Amen. L'homme de lui-même ne peut pas. C'est un chemin compliqué. Amen. C'est un chemin difficile. Amen. Le chemin de la croix, il n'est pas facile. La croix est trop lourde. Et nous avons besoin de cette gloire pour avancer. Et cette gloire nous accompagne à travers son esprit. C'est là que nous avons la force d'avancer. Ce n'est pas même quand on est serviteur de Dieu que chaque fois on y a bien, chaque fois que tout va bien. Non, même nous traversons des moments très difficiles. Amen. Mais nous comptons sur la paix de Dieu et sur sa gloire. Amen. Pour que nous puissions avancer. Amen. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas aussi non plus avancer. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive des fois que les situations se bloquent.
Parce que ce n'est pas dit que quand on a Dieu, les situations ne peuvent pas se bloquer. Non! Vouloir ou pas les situations se bloquent des fois. Amen. Mais nous comptons sur Dieu. Amen. C'est là que nous disons, Seigneur, comme ça s'est bloqué, je veux voir ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse a demandé la gloire. Mais Dieu lui a dit, je veux te la donner. Mais il y a des conditions que tu dois respecter. C'est pourquoi nous avons dit, accepter la forme et la position que la pierre te donne pour voir la gloire présente et la gloire future. Alléluia. Amen. Sans accepter cela, il te sera difficile de voir la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il te sera difficile de voir la gloire. Donc nous commençons à partir de ce dimanche de parler sur la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir la gloire, tu dois être délivré. Si tu n'es pas délivré, c'est difficile de voir la gloire. Amen. Tu peux peut-être voir la gloire présente et la gloire future alors. Elle est plus que la gloire présente. Amen. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu va lui dire, nous revenons là-dessus, nous sommes toujours, il faut garder ce verset-là, même si on va voyager dans la Bible, mais ça, c'est la clé. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu lui dit. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai... Non, verset 21, on commence au verset 21. L'Éternel lui dit, voici un lieu près de moi. Voici un lieu près de moi. Moïse cherchait. Où est cette gloire? Comment pourrais-je voir cette gloire? Mais Dieu lui dit, parce que quand Dieu parlait à Moïse, Dieu était là avec Moïse. Dieu lui dit, voici un lieu près de moi. Donc le lieu est à côté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre premier point, nous écrivons ceci à notre premier point. La distance. La distance. Deutéronome chapitre 30, le verset 10 à 16. La distance. Deutéronome chapitre 30, verset 10 à 16. Écoutez ce que Dieu dit ici. La parole déclare ceci. Deutéronome chapitre 30, maman, verset 10 à 16. La distance. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Vous voyez ce que le verset 11 dit? Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire la parole que tu écoutes aujourd'hui, toi qui me suis en ce moment, alléluia, n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Alléluia. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui, alléluia, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Voici une distance. Dieu parle de distance ici. Moïse cherchait. Azolouka, il cherchait. Comment je vais faire pour voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Comment pourrais-je agir? Comment pourrais-je toucher cette gloire?
il devait aller loin. Là, comme aujourd'hui, Dieu ne s'adressait pas à une personne qui n'avait pas encore entendu Dieu parler, mais Dieu s'adressait à une personne qu'il connaissait, à qui il parlait chaque jour. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi. Il ne s'adresse pas à un païen qui n'a jamais entendu parler de Dieu, mais il s'adresse à toi qui écoute sa parole chaque jour. Tel que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu chaque jour de différentes manières. C'est-à-dire, tu lis ta Bible à la maison. Des fois, tu es sur Internet, tu écoutes le message de Dieu. Alléluia. Des fois, quand tu marches sur le chemin dans ton cœur, Dieu te parle. Tu écoutes la parole de Dieu chaque jour. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse, voici un endroit près de moi. Une façon de dire à Moïse, ce n'est pas à gauche, droite. Ce que tu cherches est près de toi. Toi aujourd'hui qui veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ta délivrance est que tu cherches pour voir cette gloire présente et future. Tu ne la chercheras pas à gauche, droite. Mais tu vas commencer par ce qui est à côté de toi. Et ce qui est à côté de toi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans la parole, elle n'est pas au ciel pour que tu dises tu ne pourras pas monter. Elle n'est pas en Afrique pour que tu dises tu ne pourras pas aller en Afrique. Elle n'est pas ici au temps où le pasteur a dit que pour que tu dises je ne vais pas aller à Iri-Lobar. Alléluia. Elle n'est pas à Zandam pour que tu dises que j'attends le dimanche pour aller à Zandam. Non. Dieu dit elle est avec toi, c'est ta Bible. Elle est en toi, c'est Jésus que tu as reçu. Et si simplement tu acceptes, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, la distance déjà est supprimée. La distance est supprimée. Elle n'est pas loin. Quand nous avons des situations difficiles, nous croyons que Jésus est loin où il nous a laissés. Il n'est pas loin, il est là. Amen. Il est là avec nous. Nous traversons avec lui nos difficultés. Parce que sans lui, on ne peut pas traverser ces difficultés. Je vous ai déjà donné le témoignage ici d'un homme qui s'était converti. Et il dit ceci. À un moment donné, Jésus lui montre dans une vision, sur une plage, sur le sable de la plage, il voit 4 pas, 4 pieds. Il demande, Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur lui dit, les 2 pieds que tu vois à gauche, c'est toi. Les 2 pieds que tu vois à droite, c'est moi. Je marche avec toi. Et pendant ce temps, il voit le film de sa vie défiler. Quand tout allait bien, il a vu les 4 pas. Et quand il est arrivé au film, au moment de sa vie où ça n'allait pas bien, où les situations s'est bloquées, c'est compliqué, il n'a vu que 2 pas. Il a dit, Seigneur, les 2 pas là, donc tu m'avais abandonné pendant que je traversais des moments difficiles. Jésus lui répond, il dit, non, les 2 pas que tu vois là, ce n'est pas toi. Il a dit, Seigneur, mais c'est qui a dit, c'est moi. Mais moi où je suis, il a dit, pendant que tu traversais le moment difficile, je t'avais porté. C'est pourquoi tu n'as pas dit départ. Alléluia. Bien-aimés, dans les moments compliqués, dans les moments qui sont difficiles, remettez-vous à Dieu. Amen. Remettez-vous à Dieu. Ne cherchez pas par votre force, propre force, de sortir de ce moment difficile. Sinon, vous allez faire des choses que vous allez regretter après. Amen. Pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés, des femmes qui sont tombées dans la prostitution? C'est parce que dans les moments difficiles, ils ont cherché leur propre force. Amen. Pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des hommes qui vendent de la drogue ou qui volent? C'est parce que dans les moments difficiles, ils ont cherché leur propre force. Quand ça ne va pas, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Amen. Quand la Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Il va te porter. Ça ne sera plus toi qui vas supporter cette charge, mais c'est lui qui va supporter à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Elle est là, près de toi. Je suis en train de la prêcher. Elle est là. Et tu es en train de l'écouter. Alléluia. Amen. Et tu es en train de l'écouter. Il dit, voici un endroit près de moi. Voici cette parole près de toi. Amen. Tu l'écoutes maintenant. Amen. Pendant toute la semaine, tu l'as écouté. D'une manière ou d'une autre, tu l'as écouté. Même si tu n'as pas été attentif, mais tu l'as écouté. Sur Internet, à la télévision, dans une conversation avec une soeur ou un frère, au téléphone, tu l'as écouté.
Donc il n'y a pas d'échappatoire. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh, vraiment, ce pasteur-là, où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il est? Et moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des gens qui appellent, même tu te trouves en Europe, mais tu appelles en Afrique pour exposer tes problèmes à un pasteur qui est en Afrique, pour qu'il te passe la délivrance. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça, l'œuvre de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Peu importe la réputation que l'homme de Dieu a, ça ne se passe pas comme ça. On a besoin d'un père à côté qui est en train de suivre votre vie spirituelle. Amen. Un père à distance, comment il peut t'éduquer? Lui aussi, là où il a des enfants qu'il doit éduquer. Comment il aura le temps de t'éduquer, toi qui es en Europe? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des gens qui disent que la parole est loin. Mais Dieu avait dit à Moïse, elle est là, l'endroit est à côté de toi. Amen. Là, à côté de nous. Alléluia. Amen. D'une autre encore manière, pour dire à Moïse, d'une façon voilée, mais qui allait être révélée plus tard par Jésus-Christ lui-même. Il dit, ici, c'est là, tu te mettras, l'endroit est à côté de moi. Une façon aussi de dire, comme dans le Nouveau Testament, Jésus va l'éclaircir, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois passer par Jésus. Amen. Donc, Dieu a fait revenir Moïse spirituellement vers Jésus, mais dans l'ombre. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas à sauter mon fils pour me voir. Tu dois passer par mon fils. C'est pourquoi nous avons dit accepter la forme et la position que la pierre va te donner pour voir la gloire présente et future de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la gloire, tu dois te confier en cette parole. Tu dois te confier en cette parole. Alléluia. Amen. Amen. Le problème, c'est que nous hésitons ou nous refusons. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Moi que vous voyez ici, quand Dieu me dit une chose, je n'hésite jamais. J'ai dit, Dieu, tu m'as parlé, je vais le faire. Et je le fais. Vous savez, vous avez des talents, des dons en vous, mais des fois qui ne se manifestent pas parce que vous vous bloquez vous-même. Vous vous étouffez ce que Dieu a mis en vous. Tu peux avoir un don quelconque, la situation se présente, Dieu te dit agis. Mais tu te dis, qu'elles vont dire les gens? Il y a beaucoup de gens ici, ils sont nés. Ton problème, ce n'est pas Essimba ou Esimbate. Ton problème, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Ce qui est simbité, gloire à Dieu. Ce qui est simbité, gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qui est simbité, gloire à Dieu. Si ça marche aussi, gloire à Dieu. Amen. Écoutez, je vais vous dire un secret qui est à moi. Moi, quand je prie pour une personne, je ne cherche pas à voir est-ce qu'il est guéri, est-ce que ça a marché, est-ce que ça y est là. Je ne cherche pas à voir ça. J'ai confiance en Dieu que je sers. Amen. Quand je prie pour une personne, je sais que cette prière, cette parole est une sémence. Amen. Et je sais que le diable ne veut pas, cette parole va porter des fruits. Amen. Je m'arrête là, c'est fini. Et je ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un qui vient me dire que tu me présentes une situation difficile, tu crois que je vais insister dans la prière au nom de Dieu? Non, je ne vais pas prier par rapport à ta situation. Je vais prier, quand tu me présentes la situation, je vais prier par rapport à ce que je sens de l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Ta situation peut être catastrophique, mais le Saint-Esprit peut m'aider à faire simplement une prière d'1 minute. Je m'arrête là. Amen. Ce n'est pas en faisant une prière au nom de Jésus, pendant 30 minutes transpirer que les choses vont changer. Non, ce n'est pas ça. Je fais la prière par rapport à ce que je sens que le Saint-Esprit me pousse à faire, pas par rapport à ta situation. Amen.
Alléluia. Amen. Donc je prie. Quelle que soit la maladie, si Dieu me dit va prier, je prie. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas celui qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Amen. Moi, je ne fais qu'accomplir sa parole. C'est fini. Amen. Je pars. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens, on peut prier pour lui aujourd'hui. Le processus de guérison est engagé. Mais sans que la personne ne le sache. Et tu vas voir un autre homme de Dieu. Lorsque tu arrives chez cet homme de Dieu-là, au moment où il prie pour toi, c'est le moment où le processus aussi se termine. Toi, tu crois que c'est lui qui a prié pour toi, tu es guéri. Mais ça avait commencé depuis. J'ai un autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu commences à divaguer, oh, vraiment, n'a pas prié pour nous, mais tant qu'on a une église, processus radical. Dieu nous comprenne. Amen. 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 Donc, la distance, Dieu a refusé et il a dit à côté de toi. Ne cherche pas gauche droite, c'est à côté de toi. Alléluia. Amen. Nous passons au deuxième point. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Toujours dans Exode 33. Donc, vous pouvez changer de chapitre de verset, mais laissez quelque chose là sur Exode 33. Dieu lui dit ceci. Après avoir dit, voici un lieu près de moi. Il dit, tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Amen. Tu te tiendras sur le rocher. Le deuxième point, la fondation. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 13. Virgule. Ephésiens 2, 20. La fondation. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 13, et puis Ephésiens chapitre 2, verset 20. Il lui dit, tu te tiendras sur le rocher. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 13, et puis Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Amen. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens. On parle du rocher. 1 Corinthiens 3, 9 à 13. Voici ce que la Bible déclare. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 2, verset 20. La Bible déclare ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Le fondement, la fondation. L'endroit est près de moi. C'est-à-dire, la parole est près de moi. C'est à cette parole-là, Moïse, que tu dois te confier. C'est à cette parole-là que tu dois voir. C'est à travers cette parole-là que tu verras ma gloire. Confie-toi en cette parole. Prends cette parole-là. Accepte-la dans ta vie. Utilise cette parole-là. Laisse cette parole te transformer.
transformé. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque la parole a été écoutée, lorsque la parole a été prêchée, lorsque la parole a été lue, il reste une chose importante. La parole n'est pas une parole dans le vide. Cette parole doit avoir une fondation. Cette parole doit avoir un fondement. Pourquoi tu crois en Jésus? Ce n'est pas simplement parce qu'on te l'a prêché, mais il faut qu'il y ait un fondement. Alléluia. Pourquoi louer le fondement? La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Voilà la fondation. Alléluia. Voilà la fondation. Je ne peux pas croire s'il n'y a pas un témoignage qui pose un fondement que je suis un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais si je crois en Jésus, c'est parce que j'ai une fondation qui me dit que tu es un enfant de Dieu et tu es un serviteur de Dieu. La fondation. La parole est prêchée. Oui, elle est prêchée. Cette parole amène la foi, mais cette foi doit avoir un fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Je te mettrai sur le rocher. Donc après avoir reçu la parole, après avoir examiné la parole, après avoir compris la parole, après avoir entendu la parole, je dois maintenant me poser sur le rocher. Je dois avoir un fondement, une base. Parce que sans cette base, cette parole n'aura pas d'importance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole n'aura pas d'importance. Elle ne va pas te servir. Il faut une base. Amen. Il faut une base. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu vas au travail? Oh, parce qu'on va me payer. Qu'est-ce qui te prouve qu'on va te payer? Tu sors ton contrat de travail. C'est ça ta base. Alléluia. Amen. C'est ça ta base. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas voir la gloire de Dieu? Parce que quelqu'un m'a dit que je dois avoir cette parole. Et qui est cette parole? C'est Jésus. La base. Quand on n'a pas de base, on est foutu. Même si vous regardez selon la chair, les gens qui font la rébellion pour renverser le gouvernement, pour lorsqu'ils veulent attaquer le gouvernement en place, ils doivent avoir une base. Cette base-là, ça ne sera pas le pays dans lequel ils vivent, mais le pays voisin. Au cas où ça ne marche pas, ils fuient dans l'autre pays parce qu'ils savent que ce pays-là ne peut pas entrer chez l'autre sans autorisation. Amen. La base. La base. Paul dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Dieu lui-même, à savoir Jésus. Amen. Cette maison, s'il n'y a pas de base, elle ne va pas tenir. Elle va tomber parce qu'il n'y a pas de base. Parce qu'il n'y a pas de base. Quand on dit Satan, je te chasse, oui, c'est biblique. Satan, je te chasse. Mais Satan ne veut pas partir. Il attend la base. Lorsque tu dis au nom de Jésus, il doit partir parce qu'il sait que tu as la base. Alléluia. Il sait que tu as la base. Sans base, il n'y a pas moyen. Alléluia. Il n'y a pas moyen. Le fondement, la fondation. Il lui a dit, tu as eu la parole Moïse, c'est bien. Après que tu aies accepté les conditions de la parole, que tu as compris que la parole n'est pas loin de toi, maintenant, tu dois aller te poser sur la base. Cette parole n'est pas une parole en l'air, mais elle doit avoir une base. Si je me tiens debout pour vous prêcher, ce n'est pas parce que j'ai envie de prêcher, mais c'est parce que j'ai reçu une parole qui me dit que tu dois prêcher. Et celui qui m'a donné cette parole, c'est celui qui est ma base. Amen. Donc je me tiens sur lui. Quand les vents viennent, je sais que moi je peux faire ça, mais ma base, elle est solide. Amen. Mes pieds ne vont pas décoller de la base. Tant que mes pieds restent sur la base, même si je bouge, même si je fais ça. Regardez l'arbre, quand il y a le vent, l'arbre peut faire ça, l'arbre peut faire ça, mais tant que l'arbre reste enraciné dans le sol, l'arbre ne va pas tomber. Alléluia. Amen. Tant que la base est solide, on ne tombe pas. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire, on ne peut pas bâtir sans poser la base de fondement qui est Jésus-Christ.
Tu ne peux pas dire, j'ai la foi, je crois, sans avoir Jésus-Christ comme base. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas avancer. C'est pourquoi ne prenez pas les versets bibliques et commencez à les réciter comme ça, comme une récitation. Ça ne va pas marcher avec le diable. Il faut que le diable, quand il vous regarde spirituellement, il ne vous voit pas, mais il voit celui qui est en vous. C'est celui-là votre base. Amen. Et quand il voit celui qui est en vous, là, il a peur. Là, il a peur. Alléluia. Amen. Là, il a peur. Mais s'il ne voit rien en vous, il n'aura pas peur. J'ai rencontré une fois une soeur. J'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, elle était comme ça sur le banc. À un moment donné, elle m'a regardé, ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas pourquoi ses yeux étaient devenus rouges. Elle a encore fait ça. Pendant tout le message, elle n'a pas suivi le message comme tout le monde, mais elle était comme ça. Après le culte, je la vois, elle voulait partir, elle s'est retournée. Elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je vais te parler. Je l'ai regardé, les yeux étaient tout rouges. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, pendant que tu étais en train de prêcher, quand j'avais ma face sur le banc, quand je me suis levé, je t'ai regardé, je ne te voyais pas, je voyais la croix de Jésus. Je l'ai regardé avec le discernement du Saint-Esprit. J'ai dit, ma soeur, tu dois te repentir. J'ai compris qu'elle était dans la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'au moment où il faisait ça, il regardait, il croyait que je parlais que d'un Jésus en l'air. Mais là, vu que il est là à moi, le véritable est à moi. Alléluia. Bien aimé. Le diable, quand vous l'affrontez, vous le regardez, vous ne le voyez pas, vous parlez, mais lui, il vous regarde dans votre fond. Il dit, celui-ci parle de Jésus. Est-ce qu'il y a Jésus en lui? Quand on a une vie comme ça, une vie qui n'est pas normale, une vie qui n'est pas selon la parole de Dieu, même si tu dis au diable, au démon ou au diable, au nom de Jésus, il se moque de toi. Amen. Il se moque de toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Actes, il y avait un pasteur. Ce pasteur-là, aujourd'hui, si on peut le prendre, c'est le pasteur des églises traditionnelles. Je ne vais pas citer les noms, mais des églises traditionnelles. Ce pasteur-là, il avait des enfants. Il s'appelait Sheva. Il avait 7 fils. Un jour, ils ont vu Paul chasser les démons. Ses enfants sont venus vers une autre personne qui était possédée. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. Les diables, les démons leur ont regardé spirituellement, les démons ont vu qu'ils n'avaient pas Jésus. Les démons vont leur poser la question. Je connais Jésus. Je connais Paul et le Jésus que Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que le démon s'est emparé, il les a frappés, il a déchiré les habits et ils ont fui. Vous voyez? Ils ne parlaient que de Jésus dans la bouche. Mais en eux, Jésus n'était pas là. Alléluia. Amen. En eux, Jésus n'était pas là. Vous devez avoir une base, une fondation. Nous, on a des gens qui quittent là, une réunion de prière, un culte. Ah, vraiment, délivrance, c'est qui m'a cassé. Tu as été délivré par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le mensonge, tu ne veux pas arrêter. La sorcellerie, tu ne veux pas arrêter. L'impudicité, tu ne veux pas arrêter. Les moqueries, tu ne veux pas arrêter. Tu as été délivré par rapport à quoi? C'est parce que tu as reçu la parole, mais cette parole, elle n'a pas eu de base. Elle est tombée sur des épines. Et les épines ont étouffé la parole. Pourquoi tu ne peux pas être délivré? Mais tu dois avoir une base. Quand la parole vient, elle trouve que Jésus est en toi et le travail commence. Amen. Le travail commence. Bien aimé, il y a des choses que moi j'ai abandonnées dans ma vie sans qu'on prie pour moi. Sans qu'on prie pour moi. Mais je donnais simplement la place à la parole. Quand la parole venait, je la laissais toute la place et elle trouvait qu'il y avait une base qui était Jésus, qui avait déjà pris place dans ma vie. Et cette parole, lorsqu'elle venait, elle faisait son travail. Amen. Alléluia. Amen. Elle faisait son travail. Ce n'est pas moi qui me suis forcé de changer ma démarche, mais c'est la parole qui a changé ma démarche. Moi, je ne marchais pas comme vous voyez aujourd'hui, je marche comme ça. Je ne marchais pas comme ça. J'avais une autre démarche. Ma mère, est-ce que tu te rappelles encore? Alléluia. J'avais une autre démarche. Hein?
satisfaisant, il y a un kéko, il y a un bateau, tout m'a fait. Ah, je dis merci beaucoup, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais la parole a pris place. Et je l'ai laissé. Elle a posé le fondement. Et je me suis posé sur ce fondement. Maintenant, lorsque la parole venait, je construisais ma vie par rapport à cette parole. Parce que la base était déjà posée. Je construisais ma vie par rapport à cette parole. Et le changement venait. Et ce n'est pas encore fini. Jusqu'à ce que je quitte cette terre, il y aura toujours des changements. Amen. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous avons toujours besoin de changements. Amen. Alléluia. Amen. La base. Lorsque la fondation est bonne, ça permet à quelqu'un d'évoluer. C'est pourquoi Paul dit que chacun fasse attention de la façon dont il est en train de bâtir. Mais pour ton malade, et c'est une fondation, mais là, malade. Alléluia. Amen. Accepte maintenant que cette parole que tu reçois en ce moment ou que tu as déjà reçu et que tu as déjà entendu, accepte que cette parole te prenne maintenant et te pose sur le fondement. Alléluia. Comme cette parole maintenant te pose sur le fondement, maintenant tu dois faire attention comment tu vas construire. Alléluia. Tu dois maintenant faire attention à la construction. On ne construit pas n'importe comment. Regardez ce mur. Si on prend ce qu'on appelle en français le niveau que les maçons utilisent pour bâtir un mur, si on pose le niveau ici, vous allez voir que le niveau va nous indiquer que le mur est tout droit. Le mur n'est pas tourné, il est tout droit. Si ce mur n'est pas droit, on appelle un ingénieur, il vient, il regarde, il pose le niveau, le mur n'est pas droit, il dit ça a recommencé, le mur n'est pas droit. Parce qu'un mur qui est zigzag, si le vent vient, il ne pourra pas résister. Mais il doit être bien construit, il doit être bien bâti. La fondation est là. Mais maintenant, faites attention comment vous allez construire. Or, si vous cherchez par votre force, par votre nature à construire, c'est l'échec qui commence déjà. C'est l'échec qui commence. Pourquoi beaucoup aujourd'hui échouent? Parce qu'ils cherchent par eux-mêmes à construire. Au lieu de laisser et d'écouter ce que la parole leur dit de faire pour bien construire, mais elles cherchent à construire eux-mêmes. C'est pourquoi Paul met en garde que chacun prenne garde de la façon dont il est en train de construire. Alléluia. Nous avons aujourd'hui dans l'église, je vais prendre ce cas, nous avons aujourd'hui dans l'église des cas de divorce dans l'église. Ce sont des choses qu'on pouvait trouver chez les païens, pas chez les chrétiens. Mais nous avons des divorces aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce que la fondation déjà du mariage n'a pas été bonne. Elle nous dit que nous les chrétiens, nous devons aller trouver nos hommes ou nos femmes au puits d'eau. Mais aujourd'hui, on les cherche n'importe où. Non. Au puits d'eau. C'est-à-dire dans la parole. Dans la parole. Tu as besoin d'avoir qu'un homme t'épouse ou d'épouser une femme. Rentre dans la parole. Demande à Jésus, où se trouve mon Adam? Où se trouve mon Ève? Jésus va te dire, voici ton Adam, voici ton Ève. Mais ne va pas chercher de ta propre force ton Ève ou ton Adam. Parce que tu as vu une sœur qui est jolie dans l'église, tu commences à convoiter et tu dis, Seigneur, je vais épouser cette sœur-là. Quand Dieu vient te dire que ce n'est pas elle, tu dis, oh non, non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Et tu commences à dire à la sœur, ma sœur, tu dis que nous avons la chaleur qui est dans la main, comment terroriser quoi? Nous avons amené ça va tout. Amen. Alléluia. Amen. La fondation. Dieu ne veut pas que tu bâtisses toi-même ta vie. Parce que tu n'es pas un bon architecte. C'est pourquoi Dieu te dit, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale. Sans Jésus, rien ne peut se faire. Rien ne peut avancer.
une vie qui n'a pas Jésus, une vie où Jésus n'a pas de fondement, comment on peut bâtir dans cette vie? Même quand Dieu vient, il regarde comme ça. Ah, mon fils n'a pas de fondement dans cette vie. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ça ne va pas aller. Alléluia. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes ouvriers. Moi, je ne peux pas bâtir ta vie, mais je suis ouvrier avec Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je suis ouvrier avec Dieu dans ta vie. Parce que moi-même, je ne peux pas bâtir ta vie. Mais je dois associer Dieu. Parce que lui-là, la parole, c'est cette parole qui me donne. Et c'est avec cette parole que je vais t'aider à bâtir ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit cela. Vous êtes le champ de Dieu et moi, je suis ouvrier avec Dieu dans ce champ-là. Pour bâtir cette vie. Et je t'amène ce Jésus-là, cette parole-là, pour qu'elle bâtisse ta vie. Mais d'abord, tu dois accepter de la prendre et accepter que cette parole que tu as prise te pose sur un fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, accepte que cette parole puisse construire ta vie en accord avec toi. Amen. Que ce soit par des douleurs ou que ce soit dans la joie, mais accepte cela. Amen. Et si tu acceptes maintenant cette fondation, il y a quelque chose qui va intervenir, c'est la troisième étape. Et cette troisième étape, c'est l'abandon de la vie. Alléluia. L'abandon de la vie. L'abandon de sa vie. De toi, tu écris l'abandon de ma vie, parce qu'il s'agit de toi. Amen. Alléluia. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Ensuite, Jean chapitre 21, 18 à 23. Amen. Amen. Donc, l'abandon de ta vie. Donc toi, la beauté de mettre ta vie, tu ne parles pas à une autre personne, c'est à toi que Dieu parle. À la place de ta, tu mets ma. Hein? L'abandon de ma vie. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Et puis Jean chapitre 21, de versets 18 à 23. Amen. Amen. Nous revenons à Exode 33. Après avoir dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher, Dieu dit ceci, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alléluia. Amen. Je te mettrai. Ça c'est toi. Tu cherches, tu veux voir la gloire de Dieu. Moi Dieu, je te dis à toi, l'endroit est près de moi. Donc ne cherche pas autre chose. Regarde, la parole, elle est là à côté de toi. Toi, tu acceptes maintenant cette parole. Maintenant, quand tu as accepté, tu as pris cette parole te dit, maintenant, va te poser sur le rocher. Alléluia. Amen. La parole te prend, elle te pose sur le rocher. Mais ce n'est pas encore fini. Quand la parole te pose sur le rocher, c'est là maintenant que le processus de la délivrance commence. Alléluia. Amen. Elle te pose sur le rocher et tu ne sais pas quelle forme a ce rocher. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas quelle forme a ce rocher, mais on t'a posé sur le rocher. Maintenant, Dieu dit, je vais passer, mais malgré que tu es sur le rocher, je vais te mettre dans un creux. Ici, ce n'est plus toi qui vas te mettre, mais Dieu qui va te mettre dans un creux. C'est-à-dire ce rocher-là a plusieurs formes et plusieurs positions. Vous comprenez ça? Ce rocher-là a plusieurs formes et plusieurs positions. Si vous voulez comprendre, regardez le rocher, comment il est. Hein? La pierre, un rocher, comment ça est?
et on a tout côté. Ici c'est déformé, ici c'est profond, ici c'est plat, ici c'est courbé, ici ça a des angles bizarres. C'est comme ça que un rocher. Alléluia. Un rocher n'a jamais une seule forme exacte. Le rocher a plusieurs formes. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rocher a plusieurs formes. Il veut brancher son appareil. Alléluia. Le rocher a plusieurs formes. Dieu dit maintenant, je te prends et je vais te mettre dans un creux. C'est-à-dire dans un trou du rocher. Dans un creux. Dans un trou du rocher. Alléluia. Amen. C'est ici maintenant que les choses commencent. La fondation est là. On t'a posé sur la fondation. Et après qu'on t'ait posé sur la fondation, on te prend maintenant pour te mettre dans un creux. Donc là où tu étais, toi tu te dis que non, ça va. Ça ne va pas. Parce que tu as besoin de voir la gloire. Ça ne va pas. Et cette gloire, elle va passer. Mais pour que tu la vois, on doit te mettre encore dans un autre endroit. C'est-à-dire, ici maintenant, on travaille ta vie. Si cette rocher-là a cette forme, c'est comme ça que tu dois devenir. Vous comprenez ça? Amen. Si cette rocher-là, le creux dans lequel on va te mettre, a cette forme, c'est comme ça que tu dois devenir. Si ce creux-là a cette forme, c'est comme ça que tu dois devenir. Donc toi, tu n'as pas à parler. Amen. Nous lisons la parole de Dieu pour comprendre ça. Jérémie 18. Dieu a envoyé Jérémie quelque part. Jérémie 18. Que lui dit Dieu? Jérémie 18. Verset 1 à 6. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers toi qui suis aujourd'hui? Alléluia. Envers toi comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Comme l'argile est dans la main du potier, le corps m'a donné, alléluia. Amen. Tel que nous sommes dans la main de l'Éternel. Amen. Blessing. Comme. Moi, je suis le potier. Ça, c'est l'argile. Alléluia. Amen. Comme. Moi, je suis le potier. Ça, c'est l'argile. J'ai pris. Il a écouté la parole. Et cette parole lui a dit, elle n'est pas loin. Elle a compris qu'elle n'est pas loin. Ça, on a déjà compris. Maintenant, je le prends. Je viens le mettre sur le rocher. Mais je sens que sur le rocher, il ne peut pas bien me voir, il ne peut pas bien me comprendre. Je dois lui donner une forme, une position qui va l'aider à me voir et à me comprendre. Maintenant, on va le prendre pour le mettre dans un creux. Et ce creux-là, il a une forme. Et cette forme-là, ça ne dépend pas de lui. Amen. Mais cette forme dépend du creux. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la position que lui va prendre ne l'engage à rien, mais engage celui qui va lui donner cette forme. Et on le prend maintenant, on le met dans le creux. Et ce creux-là, il a cette forme. Qu'il le veuille ou pas, s'il veut voir la gloire, il doit accepter d'être comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il doit accepter d'être comme ça. S'il refuse, il reste comme ça, il ne verra jamais la gloire. Amen. Si ce creux-là a cette forme, il doit accepter d'être comme ça. S'il refuse, il ne
verras jamais la gloire. Si ce cœur-là doit prendre sa tête et la faire ainsi, il doit accepter. Même si le coup fait mal, il doit accepter. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Si ce cœur-là lui donne ça, il doit accepter. Parce que son objectif, c'est de voir la gloire. Présente et future. Amen. Donc là, on est en train de maintenant de tailler ta vie. Tu dois, à partir d'aujourd'hui, accepter que Dieu taille ta vie. Amen. Si Dieu ne taille pas ta vie à travers Jésus-Christ, qui est la parole vivante, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Amen. Il faut accepter que Dieu travaille ta vie. Il faut accepter que Dieu travaille ton caractère. Amen. Il faut accepter que Dieu travaille ta façon de voir, ta façon de comprendre, ta façon d'entendre. Tu dois accepter cela. Alléluia. Tant que tu n'as pas accepté cela, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais tu dois accepter cela. On nous a donné l'exemple de Jérémie. On l'a envoyé dans la maison du potier. Le potier fait avec l'argile ce qu'il veut. Dieu va faire de toi ce qu'il veut afin que tu puisses voir sa gloire. Dieu ne fera pas avec toi ce que toi tu veux, mais ce que lui veut. C'est ça la délivrance. Quand nous venons à Dieu, nous venons avec nos sales comportements, nos sales habitudes et nos sales manières d'agir. Mais nous devons accepter qu'avec Jésus-Christ, Dieu nous enlève ces saletés, que notre vieil homme tombe, que notre vieil homme meure, qu'il meure en Jésus et que nous devenons une nouvelle nature. Cet enfant, lorsqu'il est sorti du ventre de sa maman qui est la maman Thérèse, il n'était pas comme ça. Alléluia. Il est sorti couvert de sang, couvert de saleté et son cordon ombilical attaché au cordon ombilical de sa maman. Alléluia. On devait couper pour le séparer de sa maman. Mais quand on a coupé, on l'a sorti, c'est le monde qui lui a donné cette forme. On l'a nettoyé, il est devenu propre, on l'habille, on le nourrit pour qu'il ait une bonne forme. Spirituellement, c'est la même façon. Lorsque tu es venu au monde, Dieu t'a donné à ton esprit la forme qui se doit pour que tu puisses voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois voir la forme qui se doit. Alléluia. Si Dieu te dit abandonne ça, abandonne. Alléluia. Il est en train de tailler ta vie. Amen. Si Dieu te dit renonce à l'impudicité, renonce à cela. Amen. Parce que si tu l'as fait, tu ne feras pas la gloire. Et la fin c'est la mort. Car la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit d'abandonner l'amour de l'argent, tu dois accepter d'abandonner cela. Si Dieu te dit non, tu dois accepter de donner. Moi, ça m'étonne, il y a des chrétiens, mais comment tu es devenu chrétien? Alléluia. Amen. Comment es-tu devenu chrétien? On dit c'est pas possible ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a le combat. Parce que tu as bâti selon toi. Tu as bâti selon toi. Nalata Kitoko, dans un représentable de l'église. Alléluia. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça ne te fait pas mal quand tu t'habilles bien, tu es présentable dans l'église, et quand tu regardes ton pasteur ou sa femme, ça ne te fait pas mal. Quand tu regardes d'autres bien-aimés qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, et qui viennent à l'église toujours la même chemise, le même pantalon, ça ne te fait pas mal. C'est parce que tu as bâti toi-même. Mais si tu avais bâti avec l'aide de la parole allait te faire comprendre que tu dois prendre cette forme pour éviter de tout garder toi-même. Tu dois savoir donner pour recevoir aussi en retour. Alléluia. Amen. Jean chapitre 21. Comment on peut parler, dire, au moins je suis délivré. Tu es délivré, il y a encore des choses comme ça qu'on trouve dans ta vie. Ce n'est pas possible.
Jean 21, 18 à 23. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu saignais toi-même, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main, et un autre te saignera, et te mènera où tu ne voudras pas. Vous comprenez ça? Et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retrouvé, vit venir après eux, les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Alléluia. Amen. Tu n'as pas à caler ou à photocopier ta vie par rapport à un autre. Toi, tu es toi. Toi, tu es unique. Le projet que Dieu a pour ceci, ce ne sont pas les projets que Dieu a pour moi. Moi, je suis Esaïe. Esaïe n'est pas Evelyne. Alléluia. Evelyne n'est pas Marie-Thérèse. Le projet que Dieu a pour tout et chacun est différent. Ils ne sont pas les mêmes. Moi, je suis moi. Alléluia. Ma vallée de l'ombre de la mort, Dieu peut me la faire passer 10 ans. Mais toi, ta vallée de l'ombre de la mort peut durer 4 ans. On n'est pas pareil. Donc, je n'ai pas à regarder ma vie par rapport à toi. Alléluia. Si Dieu me dit à moi en ce moment, toi, tu dois me pencher, je me penche. Je ne veux pas dire, mais Seigneur, le frère Willy, n'est pas penché, il marche tout droit. Pourquoi moi je dois me pencher? Moi, je ne suis pas Willy. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il a dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, il parlait des gens. Quel est ton problème à toi, Pierre? Ça ne me regarde pas. Toi, Pierre, suis-moi. C'est-à-dire, toi, ma fille, mon fils qui écoute Jésus aujourd'hui, suis ce que Dieu te dit. Amen. Accepte que la pierre te donne la forme et la position qu'il veut pour que tu vois la gloire. Amen. Ne regarde pas à gauche ni à droite ni les autres. C'est à toi. Et c'est de toi qu'il s'agit. Pas celui qui est à côté de toi, mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est pourquoi vous voyez les gens qui viennent avec sérieux, qui acceptent que le potier travaille leur vie, que le potier construise dans leur vie. Ils font deux fois 2 ans, ils commencent à faire de grandes choses. Et vous qui êtes là dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, vous n'avez encore rien fait avec le Seigneur. Vous n'avez encore rien fait avec le Seigneur. Alléluia. Celui qui est à côté de moi, son problème n'est pas mon problème. Ce que Dieu fait avec lui, ce n'est pas avec moi. Même si ce que Dieu fait avec lui peut me donner la force, mais ce n'est pas avec moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec moi. Lui, il a sa dose. Moi aussi, j'ai ma dose. Amen. Chacun a sa dose. Si toi, ton mur s'arrêtera au 2e étage, ne cherche pas à voir pourquoi celui-là, son mur s'est arrêté au 5e étage. Ce n'est pas ton problème. Toi, reste tel qu'on est en train de te tailler. Ne dis pas pourquoi, moi j'étais venu, j'étais colérique et Dieu m'a fait passer par des brisements pour que j'abandonne la colère. Mais celui-là, depuis qu'il est venu, il est toujours colérique et Dieu ne fait rien. Ce n'est pas ton problème. Toi, contente-toi de ce que le potier est en train de faire dans ta vie. Abandonne ta vie entre ses mains. Amen. Et laisse-lui tailler ta vie. Laisse-lui tailler ta vie. Tu dois accepter aujourd'hui d'abandonner ta vie entre ses mains. Vous forcez trop. Vous cherchez trop de solutions vous-même. C'est pourquoi il y a des échecs. Et pourquoi il n'y a pas d'avancée.
solutions vous-même. Vous forcez trop vous-même. Et vous raisonnez beaucoup. Plus que l'Esprit de Dieu même. L'Esprit de Dieu n'a pas le temps de raisonner en vous. Il n'a pas le temps de vous communiquer la pensée de Dieu parce que vous réfléchissez trop vous-même. Alléluia. Amen. Celui qui abandonne sa vie entre les mains de Dieu, son esprit est renouvelé, son intelligence est renouvelée, il ne fonctionne et ne dépend plus que du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comment un enfant de Dieu peut faire toute une semaine sans que Dieu l'ait parlé? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu sors d'ici, c'est fini. Tout ce qu'on a prêché là, on nous avait prêché aujourd'hui, c'est fini. Tu commences à vaquer à autre chose, à autre chose, à autre chose. Ton esprit se réveille simplement le dimanche. Ah, aujourd'hui c'est le culte. Tu te prépares, tu viens à l'église. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Tu ne commences jamais la semaine avec Jésus. Tu ne termines jamais la semaine avec Jésus. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas possible. Celui qui accepte d'abandonner sa vie entre les mains de Dieu, que Dieu est en train de construire sa vie, qu'il est en train de tailler ce qu'il doit tailler, il est en train de briser ce qu'il doit briser, il est en train d'enlever ce qu'il doit enlever. Celui-là commence et marche chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde avec Jésus dans sa vie. Il ne peut rien faire de lui-même, mais il dépend de celui qui est en lui. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment tu peux vivre de toi-même? Tu prends des décisions dans ta vie qui appartiennent à Jésus. Comment peux-tu réussir? C'est parce que tu n'as pas encore abandonné ta vie. La délivrance n'est pas encore passée. Faire longtemps dans l'église ne veut rien dire. 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église ne veut rien dire. Tant qu'on n'a pas été délivré. Tant que Dieu, le potier, n'a pas touché à ta vie, n'a pas changé ta vie, n'a pas travaillé ta vie, tout ça c'est zéro. Il faut que le potier travaille ta vie, qui te brise, qui te façonne. On a montré à Jérémie, le premier pot n'avait pas réussi. C'est-à-dire, ta première forme avec laquelle tu es venu, Dieu a vu que ça, ce n'est pas une forme. Il a pris cette forme, il a rendu la terre, il a changé ça, il a pris une autre terre, il a commencé à travailler jusqu'à ce qu'il donne une forme qu'il a vue. Ça, c'est la forme que je veux, et il le présente aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a écrit ce livre-ci. Il a dit ceci dans ce livre. Il a dit, ta vie parle tellement de toi que je n'ai même pas envie de t'entendre. Il y a des gens que tu n'as pas encore vus, mais leur vie déjà parle d'eux-mêmes. Et pas en bien, mais en mal. Alléluia. Amen. Celui que sa vie a été touchée, tenu par le potier, changé, transformé, il quitte l'état de témoin, il devient lui-même un témoignage. Amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu, que le potier a travaillé sa vie, il doit cesser d'être témoin, mais devenir un témoignage. On regarde simplement ta vie. Comment tu fonctionnes, comment tu t'habilles, comment tu parles, là où tu restes, ça donne envie de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça donne envie de suivre Jésus. Mais pas au regard de ta vie. Simplement comme ça, on dit, ce qui a au côté, on avait dans le côté. Celui-là, c'est un païen, ce qui a au côté, c'est qu'il avait dans le côté. Alléluia. Parce que ta vie parle déjà tout sur toi. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais sur le banc de l'école, en 2e secondaire. Moi, je m'asseyais sur l'avant-dernier banc. Et derrière moi, il y avait le dernier banc. Et sur ce dernier banc, il y avait une fille qui était derrière moi. Bon, vous savez, quand on est sur le banc de l'école, quand l'année scolaire commence, quand on fait des examens, tout ça, on peut se juger le niveau d'intelligence.
Tu regardes, comme nous, quand on était sur le banc, on se regardait, je savais que non, celui-là il est plus intelligent que moi, celui-là est plus intelligent. Je me disais, ok, si lui on l'a déjà perdu, on l'a déjà perdu. Donc, quand on fait la proclamation, je sais déjà me situer où je vais être. Alléluia. Où je vais être. Gloire soit la mienne, j'étais souvent aussi parmi les 5 premiers. Donc je savais déjà quand il y a 4. Si je vois seulement qu'on passe la 5e place, on ne m'a pas appelé, je sens déjà qu'il y a une catastrophe qui arrive. Alléluia. Alors cette fille-là, elle était derrière moi. Du point de vue intelligence, je ne me vante pas, mais je vous dis ce qui était la réalité. Du point de vue intelligence, j'étais plus intelligent qu'elle. Mais ça nous a étonnés. À la 3e période, cette fille-là est sortie première de la classe. Quand on a proclamé, on a dit 3e période, première de la classe, on a appelé le nom de la fille. On s'est tous regardés, on a dit c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on a dit ça? Parce que son manque d'intelligence parlait tellement d'elle. Amen. Alléluia. Son manque d'intelligence parlait tellement d'elle qu'on ne pouvait pas comprendre comment elle est sortie première de la classe. On a dit, ah, il y a une première. Quand on a eu première de la classe. Or, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? S'il y a des tricheurs que j'ai rencontrés dans ma vie, mais cette fille-là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui triche comme cette fille. Alléluia. Après, elle était quelqu'un clair. Elle était presque une métisse. Comme à l'école où on étudiait, les filles portaient des robes. Des robes qui étaient juste ici au genou. Elle, comme elle était claire, elle était presque métisse, quand on arrivait à l'examen de formule de mathématiques, elle écrivait ça sur ses cuisses. Et je me suis retrouvé une fois sur le même banc avec elle pendant un examen. Pendant que moi je me poumonnais à réfléchir comment. Oh, je voyais simplement quelqu'un de temps en temps qui faisait ça. Et puis elle se levait et écrivait. Par curiosité, quand je regardais, c'est au moment où elle faisait ça, elle soulevait sa robe et il y avait tous les formules de mathématiques écrites. Alléluia. Vous voyez bien aimé. Donc ta vie parle tellement de toi qu'il est difficile à quelqu'un de t'écouter ou de te suivre ou de suivre le Jésus que tu lui dis, dont tu lui parles. Alléluia. Abandonne de sa vie. Tu dois accepter ce soir, même si ça doit te faire mal, même si ça doit te déranger, mais tu dois accepter que le potier travaille ta vie. Tu dois accepter que le potier touche à ton porte-monnaie. Tu dois accepter que le potier touche à ta vie physique. Tu dois accepter que le potier touche à ta vie spirituelle. Tu dois accepter que le potier touche tes yeux, qu'il touche tes oreilles, qu'il touche ta bouche, qu'il touche ta façon de parler, qu'il touche ton intelligence. Tu dois accepter ça. Si le potier ne passe pas sa main par là, il n'y aura pas quelque chose de bon qui sera bâti. Le potier doit bâtir ton intelligence. Il doit bâtir tes yeux. Il doit bâtir ta façon d'entendre, ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de marcher, ta façon de vivre avec l'argent. Le potier doit aussi le travailler. Alléluia. Parce qu'il y a des bien-aimés. Une fois j'ai vu ça à Bruxelles, j'ai eu envie de pleurer. Si vous allez à Bruxelles, à Matongé, vous verrez toutes les jeunes mamans là, parce qu'il n'y a pas de jeunes filles là. Toutes les femmes que vous voyez là, elles sont toutes des mamans. Alléluia. Quand une femme a déjà mis au monde, elle est devenue une maman. Même si elles viennent s'habiller de jupe comme si elles voulaient être sur beauté, l'image de maman. Alléluia. Toutes ces mamans-là que vous voyez à la porte comment on appelle ça, porte de Namur, à Excel, à Matongé, toutes ces mamans-là, venez. Si tu la regardes comme ça, parce que l'apparence des fois trompe, tu dis, ah, on va faire son amour, 20 ans. Rien. Pour ça, ils sont âgés, on va être. Alléluia. Toutes ces femmes-là, elles ont des enfants à la maison. Et la majorité d'entre eux, Bakota Bamake Lemba, 800 €, 1000 €, et c'est Makelemba qui sont en train de tuer les enfants dans Nzala. Les enfants ne connaissent même pas ce qu'on appelle yaourt. Les enfants ne savent pas, ne connaissent même pas le goût de la viande. Ne savent pas le goût de la viande. Les enfants ne savent même pas le goût de bonbons et de chocolat.
Et ce même maman-là, quand elle dit qu'elle va, à quel moment pas pasteur dit Yango, Dieu dit ceci, celui qui ne prend pas soin des siens, il commet un péché devant l'Éternel. Amen. Comment je peux tuer mes enfants de famille et aller donner à Dieu? Tes enfants là, c'est Dieu que tu vois à travers eux. Comment tu peux même tuer de faim? On est allé dans une maison. Et là, on était arrivé, comme on savait qu'il n'y avait rien. On a acheté des provisions, on a acheté quelque chose, on a acheté des yaourts pour les... Bien aimé, j'ai regardé les enfants, comment ils mangeaient des yaourts. Je me suis demandé, nous sommes en Europe, ou bien nous sommes en Éthiopie à l'époque de la faim. Tu regardes comment les enfants mangent des yaourts. J'ai regardé l'ami avec qui j'étais, on était étonnés. On a préparé la nourriture, on a préparé la viande. Tu regardes comment les... Marc, pardon, c'est pas Mathieu, Marc, excusez-moi. C'est Marc. Marc 10. La Bible déclare ceci. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans les siècles, au centuple et présentement dans le siècle-ci, et des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Pierre a dit, j'ai accepté, je suis venu, je t'ai suivi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Voilà maintenant Jésus qui lui répond, Pierre, comme tu as accepté que le potier travaille ta vie, que le potier change ta vie, que le potier touche à ta famille, que le potier touche à ton commerce où tu avais de l'argent à tout moment, que le potier touche à tout ce qui est à toi, et le potier, comme tu as accepté que le potier te donne la forme que lui le potier voulait, et tu as vu cette forme, je te dis Pierre, au siècle présent, tu vas recevoir le centuple. Donc c'est-à-dire tu vas voir ma gloire au siècle présent. Amen. Et au siècle à venir, je te promets déjà, tu auras la vie éternelle. Acclamons la parole. Amen. Alléluia. Au siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Le chapitre ou bien le verset. Alléluia. La gloire présente et future. Marc chapitre 10, verset 28 à 29. Alléluia. Ouais. Donc Pierre a accepté que le potier travaille. Pierre a accepté que le potier change sa vie. Pierre a accepté que le potier le transforme. Vous savez, Pierre, il était responsable. Il avait une femme, il avait des bons kilos, il avait des enfants. Peut-être, on ne les a pas dit, mais peut-être qu'il y en avait. Mais Pierre a accepté de suivre Jésus avec tout ce qu'il avait. Il a abandonné tout ce qu'il faisait, il a accepté de suivre Jésus, que Jésus lui donne la forme qu'il faut. Pierre est passé par toutes ces délivrances-là. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'est lui qui s'est élevé pour commencer à proclamer les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des hommes comme Paul qui ont aussi accepté cela, que le potier touche à leur vie, que le potier leur change, leur transforme. Il dit ceci, s'il y a quelqu'un qui peut se vanter dans la chair, moi je le suis bien davantage, mais j'ai accepté de perdre toutes ces choses pour gagner Jésus. C'est-à-dire il a accepté que le potier transforme sa vie. Et il dit, voici, j'ai remporté le combat, j'ai remporté la victoire et je suis prêt de partir. Amen. Mettons-nous des moments de Jésus.